Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Centre interrégional de coordination de la lutte contre la piraterie maritime a officiellement ouvert ses portes à Yaoundé, capitale économique du Cameroun, ce jeudi. Un bâtiment qui résulte directement du sommet contre la piraterie en juin 2013. Le commandant des forces de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, Toumenta Martin, était en visite ce mercredi 10 septembre en Angola. Objectif, solliciter l'appui de ce pays allié pour sécuriser la Centrafrique. Et puis pour le président guinéen Alpha Condé, la lutte contre le virus Ebola passe avant tout par les médias. Encore trop de personnes ne seraient pas assez convaincues de la dangerosité du virus. La fièvre hémorragique qui a causé la mort de près de 2300 personnes depuis mars 2014. Mais avant de développer ces titres, le verdict vient de tomber à Pretoria, capitale sud-africaine. Le coureur Oscar Pistorius a été jugé coupable d'homicide involontaire ce vendredi. Il ne risque donc pas la prison à perpétuité. La justice sud-africaine qui a estimé les témoignages incriminant le champion olympique trop fragiles et altérés par le battage médiatique du procès. Le sportif de 27 ans avait reconnu avoir tué sa petite amie le 14 février 2013 et affirmé l'avoir confondu avec un cambrioleur. Une thèse donc admise par la juge Thokozile Masipa. Le dialogue intermalien se poursuit dans la capitale algérienne en présence des tribus et des groupes du Nord. Les auditions de la société civile ont déjà débuté avant la phase de négociation à proprement parler, mais des dissensions apparaissent entre les groupes armés et la population. À Kidal, par exemple, si les groupes du Nord doivent se limiter à l'intégrité territoriale de Ouagadougou, les populations veulent être séparées de Bamako et réclament ouvertement l'indépendance. La structure était prévue par le sommet de Yaoundé de 2013 sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Le Centre interrégional de coordination vient d'intégrer son siège à Yaoundé, au Cameroun. Dirigé de façon intermédiaire par le colonel sénégalais Abdourahmane Dieng, il compte 12 employés civils et militaires. Pour rappel, 130 cas de criminalité ont été recensés dans le golfe de Guinée rien que pour l'année 2013. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Après la validation de ces textes organiques, le CIC, Centre interrégional de coordination, intègre son immeuble siège à Yaoundé au Cameroun. Ce bâtiment flambant neuf de 3 niveaux situé au quartier Bastos sera le point de départ de la mise en pratique du plan de sécurisation des côtes africaines. Le CIC a été créé pour matérialiser la volonté des chefs d'État et de gouvernement à mettre un terme aux actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Une volonté affichée lors du sommet de Yaoundé en juin 2013. À présent que le CIC a été doté d'instruments juridiques appropriés et de ce cadre de travail, eh bien, il faut véritablement s'attendre à ce que la lutte contre la piraterie maritime s'intensifie sur le terrain. L'objectif étant son éradication totale pour permettre aux États riverains, n'est-ce pas, de mener à bien leurs missions respectives de développement socio-économique et de préservation de la sécurité des personnes et des biens. Pour la toute première équipe dirigeante du CIC, tout sera mis en œuvre pour que la nouvelle structure soit opérationnelle dans les meilleurs délais. Les autorités du pays hôte ont mis la barre très haut. Les objectifs ont été définis. Il s'agit maintenant de se mettre au travail. Nous avons 6 mois pour définir l'ensemble des missions du CIC, définir les fiches de tâches, déterminer les termes de référence, ensuite recruter du personnel. Au plus tard en février, le CIC justement aura donc atteint son niveau de croisière et nous espérons justement donc faire preuve de toute l'efficacité possible dans le cadre de la mission qui nous a été donnée. En marge de cette cérémonie d'inauguration, un accord de siège a également été signé entre le Cameroun et le CIC. Les experts chargés d'animer cette structure seront bientôt à pied d'œuvre. Objectif, démarrer les opérations avant la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement, prévue en 2016. Le président angolais a reçu ce mercredi 10 septembre le commandant des forces de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, Toumenta Martin. Au menu des discussions, l'appui militaire et financier de cette force multinationale pour un retour définitif de la paix en République centrafricaine. Les explications d'Ibra Radinjai. Même si sur le plan politique, l'horizon semble s'éclaircir,
Avec la mise en place du gouvernement de transition dirigé par la présidente Catherine Panza-Samba, la situation reste encore préoccupante. Sur le plan militaire, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, manque de ressources militaires et financières pour remplir sa mission de sécurisation sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Un manque de moyens qui n'empêche pas la force multinationale d'obtenir quelques résultats encourageants. Le rôle de cette mission a permis de résoudre certaines situations dans la ville de Bangui, où actuellement il est possible de circuler librement. Cependant, pour un règlement définitif du conflit et arriver à une sécurisation totale du pays, il est urgent d'apporter un soutien militaire plus conséquent à la Centrafrique. C'est le but de la visite ce mercredi 10 septembre en Angola de Toumanta Martin, commandant des forces de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, pour solliciter l'appui de ses pays frères. La visite du commandant-chef de la MISCA de nationalité camerounaise en Angola auprès d'Eduardo dos Santos marque un tournant décisif dans les forces de sécurisation de la République centrafricaine. Il faut savoir que l'Angola, jusque-là, était écarté globalement de ce conflit-là et était en première ligne dans les forces de la MISCA, le Congo-Brazzaville, la République du Tchad et une partie des troupes camerounaises. En allant rendre visite au président dos Santos, c'est une façon de montrer à la communauté internationale, l'Union africaine, qu'une partie de la résolution du conflit peut passer par l'Angola, dont on connaît la force des troupes militaires et l'importance en moyens budgétaires. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, devrait prendre progressivement le relais de la MISCA à partir du 15 septembre 2014 et doit compter à terme 12 000 hommes issus de plusieurs pays du continent. La MINUSCA aura plusieurs missions. Elle devra servir notamment à la mise en œuvre de la transition, y compris en œuvrant en faveur de l'extension de l'autorité de l'État et du maintien de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. Des étapes décisives pour un retour définitif de la paix dans le pays. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera bien jugé. La Cour pénale internationale l'a confirmé ce jeudi. La juridiction a rejeté le dernier appel formulé par les avocats de l'ancien dirigeant détenu depuis 2011. L'ex-chef de l'État est poursuivi pour 4 charges de crimes contre l'humanité suite à la crise post-électorale de 2011. Les magistrats en charge des futures audiences seront sélectionnés dans les jours à venir. 2296, c'est le nombre de personnes qui ont succombé au virus Ebola depuis le mois de mars 2014. La propagation de la maladie a amené de nombreux pays à employer des dispositifs sanitaires conséquents, particulièrement dans les 3 pays les plus touchés, à savoir la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Et pour le président guinéen, encore trop de citoyens sous-estiment les dangers de la maladie. Ibra Radinjai. L'information et la sensibilisation pour vaincre l'épidémie Ebola en Afrique. Plusieurs mois après son apparition dans le continent, le virus Ebola continue de faire des victimes. Au Libéria, pays le plus touché par l'épidémie, les autorités semblent pris au dépourvu, malgré la volonté politique pour endiguer la maladie. Ebola se propage comme un feu de forêt, dévorant tout sur son passage. L'existence du Libéria est gravement menacée. Le Libéria n'a pas assez d'infrastructures, de capacités logistiques, d'expertise professionnelle et de ressources financières pour faire face à l'épidémie de manière efficace. Face à l'urgence, le chef de l'État guinéen Alpha Condé a invité ce mardi 9 septembre les médias à s'impliquer dans la lutte contre Ebola. Pour lui, il est crucial que les hommes des médias contribuent considérablement dans la communication afin de sensibiliser la population pour briser les obstacles et permettre une prise de conscience de la population, surtout dans les zones éloignées comme dans certains villages. Nous devons renforcer les mesures préventives car il y a des gens qui ne croient pas à la maladie. Chacun doit considérer cette bataille comme une guerre, mais pas comme une guerre civile dans le pays. Depuis le début de l'épidémie, la fièvre Ebola a fait 2296 décès sur 4293 cas, dont 1224 décès dans le seul Libéria. 4 pays, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria, sont touchés par la maladie en Afrique de l'Ouest. Du côté du Sénégal, on note une bonne nouvelle. Les autorités ont annoncé la guérison de l'unique cas qui était confirmé dans le pays, un étudiant guinéen qui était traité dans un hôpital de la capitale sénégalaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.